Yop les gens, c'est Mel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 85. C'est un J-Code un petit peu particulier, tout simplement parce que je ne suis pas à mon appartement. Je suis chez moi, j'ai en plus oublié mon micro, mon ordinateur est en train de bugger, ce qui fait que quand il fait les rendus, il explose. Donc voilà, je suis rentré chez mes parents ce week-end, ils sont pas là, c'était l'occasion de faire le J-Code, sinon il n'y en avait pas cette semaine, mais même je sais pas quand il y en avait. Donc j'essaie un petit peu de m'adapter, même si j'ai oublié mon micro. J'espère quand même que ça va vous plaire. Il y a pas mal de choses qui sont sorties cette semaine. Comme d'habitude, il y a 20 uploads. Il y a mon chat qui est en train de se barrer. Donc comme d'habitude, il y a 20 uploads qui sont au programme. Il y a des trucs bien, des trucs un petit peu moins bien. J'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti. Go. Bon, c'est vraiment pas la folie, hein. J'ai vraiment une tête cadavérique. On sent que j'avais du retard à rattraper et que j'ai pas eu le temps de me doucher. Bon, alors on va démarrer ce J-Code 85. Il va être un petit peu à l'arrache. J'ai pas vraiment choisi quel était mon upload préféré parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient vraiment bien. Donc c'était un petit peu compliqué de choisir. Enfin, beaucoup qui étaient vraiment bien. Non, il y en avait un ou deux qui étaient vraiment sympas. Donc je pense que je m'arrêterai dessus au moment où j'en parlerai. Je vous dirai. Bon. On commence directement avec la DL7 qui a sorti la rétrospective de la DL7 sur le mois de mars et d'avril. Donc grosso modo ça parle un petit peu de tous les uploads de la DL7 qui sont sortis sur les 2 derniers mois. Donc voilà, je vous envoie voir ça si vous intéresse. Un petit peu ça ressasse un peu tout ce qu'on a déjà vu. Donc c'est une sorte de bilan. Ensuite on passe à la Blizzard qui a sorti un trucing de Zeko édité par Tixa. Donc c'était un upload en film multicode avec des ciné qui était assez classique, qui s'ouvre sur Meltdown. Donc c'est quand même pas la map qui est la plus utilisée pour ça. Il y a des bons petits clips TK avec une CC assez sombre, TK Tomahawk pardon, avec une CC assez sombre et une sorte de voile sur la plupart des clips Ghost et ça rend vraiment pas terrible. On voit ça souvent sur les clips MW2 ou les clips Ghost, il y a une espèce de voile, même MW3 parfois quand c'est rec sur du studio en 30, ça se fait, je sais pas, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas très joli. Après le son est très classique, c'est un introducing qui était publiable, mais c'était rien de fou quoi. Mais au moins ça réactive un petit peu la Blizzard qui sort strictement rien ces temps-ci, donc c'était même à se demander si elle n'était pas morte. On passe ensuite à la Viso qui a sorti son Visotage numéro 34 édité par Zio, donc c'était un gros montage comme on a l'habitude de le voir ces temps-ci sur la Viso avec du MW3, du Code 4, du Black Ops 1 et du Black Ops 2. Qu'est-ce que je raconte, du MW3, du Code 4, du BO1 et du Black Ops 2, ouais c'est ça. Il y a un petit peu de Black Ops 3, il y a des gros clips qui sont comme d'habitude tout simplement. C'était très cool. C'était old school, j'ai pas grand chose à commenter parce que tous les visotages se ressemblent, c'est un petit peu grosso modo, c'est limite si c'est pas des app clips, de gros clips de la viso, donc je vous envoie voir ça si ça vous intéresse. C'était quand même un très bon visotage, et puis voilà, il en sort quasiment toutes les semaines, hein. Une semaine, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, les mecs sont vraiment très chauds. Ensuite on passe à la DL7 qui a sorti un autre upload qui était le réintroducing de XS édité par Nucky. C'était de vieux clips, des motion tracking sur... des vieux clips avec des motion tracking sur Arise et Red, un montage assez agressif avec des ciné bien calqués sur les basses, on a du trickshot et de la feed, c'est assez sombre mais juste ce qu'il fallait, c'était pas affreux, c'était un très bon montage, enfin moi j'ai trouvé très sympa. Très bon peut-être pas mais très sympa en tout cas. Ensuite on repasse à la Viso, décidément qui s'est tiré la bourre avec la DL7 cette semaine, qui a sorti un autre montage qui était le montage de Gladiator, montage Gladiator de FRK, donc édité par Raid, donc on a du Ghost, du Black Ops 2, du Black Ops 1 et du MW3, donc c'était un très bon montage avec un bon son rock derrière en arrière-plan pour un edit qui est comme d'habitude old school. Décidément la Viso est vraiment au top. Quand je suis passé on était à plus de 1000 vues et plus de 200 likes, c'est quasiment le tarif pour tous les uploads ces temps-ci. Il y a une grosse efficacité de la team, donc c'eût été dommage de l'upload sur les chaînes de joueurs ce montage parce qu'il était vraiment très bon. La Ether a sorti son Weektage avec JS en Clantag, la team enchaîne décidément beaucoup les Weektages ces temps-ci. C'était édité par Ever. Putain, la fatigue. Un multicode comme souvent ces temps-ci, donc avec quasiment que de la feed. C'était une musique assez lente, hein, qui coulait assez bien au montage, qui n'est pas trop rapide. On voit bien tous les clips, donc ça c'est cool. Moi c'est ce que j'aime dans les montages qui sont pas trop rapides. On voit vraiment bien ce qui se passe et des fois ça va trop vite là. Oh là là. Bon bref, c'était agréable à suivre. C'était long parce que ça durait plus de 4 minutes. Il y avait des clips et des macs qui étaient assez variés, donc pour moi c'était un très bon montage et on a un très joli closer sur MW2, donc je vous envoie le voir si vous ne l'avez pas encore vu. La Onyx a sorti son Goodbye épisode de Zor édité par RFK.
C'était un montage multicode avec pas mal de black screen calqué sur les basses, donc ça c'est très classique des du old school. Le premier ressemble beaucoup à un style asiatique, ça c'était pour le premier son, qu'utilise pas mal Refka en ce moment. Je crois qu'il avait déjà utilisé un autre pour un de ses montages, et on l'avait déjà vu également pour un montage KT il me semble. Une deuxième partie avec une CC plus épique, un son plus épique et une CC tirant un peu sur un coucher de soleil. Ça rendait pas trop mal. Les clips sont sur Black Ops 3, Advanced Warfare et Infinite Warfare. En feed, une petite 5OS Locus, Hello en closer avec une 3 en 1. La Ereo a sorti un bot battle sur Black Ops 3 avec Pico. Donc le but du jeu est très simple, hein. Il joue contre des bots, il faut enchaîner des feeds, chaque type de feed vaut 1 point, on accumule des points en faisant des feeds. Donc c'était Sphinx qui était opposé à Pico, donc évidemment celui qui a fait le plus de points à la fin gagne. C'était très sympa, ça se joue sur Nuketown sur le long de la vidéo, je vous envoie voir ça si ça vous intéresse, mais franchement c'est pas mal du tout comme concept. La Sun a sorti un introducing de Jowzies édité par Dissens, donc un épisode qui se veut très ressemblant à certains édits US avec une CC un petit peu comme c'est le tyran. D'ailleurs je soupçonne même que ce soit c'est le tyran, mais ça vraiment pas pareil par contre. Donc un montage trickshot avec des clips Black Ops 2, il n'y a que des gros clips, il y a une espèce d'erreur énorme à un moment avec un red screen entre l'avant killcam et la killcam d'un clip. Sinon les clips en eux-mêmes sont excellents, ils sont très bons en valeur absolue, mais le montage finit assez mal avec la musique qui continue sur un black screen. On aurait au moins pu la faire descendre la musique, ça aurait pu être mieux foutu. La Joe a sorti un Road to Clip, le premier en compagnie de Desti sur MWR, ça joue Barrett, ça explique un peu les projets de la team tout au long de la vidéo avec un Wittage en approche, un Teamtage, etc. Le petit je sors la barrette au début de la game sur Wetwork, ça m'a fait beaucoup rire. Je crois qu'il a oublié qu'il était en live Call of Duty et pas sur un tuto drogue de test. Parce que c'est un barrette, c'est pas la barrette c'est autre chose. Enfin bref voilà, c'était un truc assez sympa. La West qui a sorti son dernier Teamtage intitulé Surprising, édité par Nexu. Donc c'était une musique un petit peu asiatique comme on peut voir sur le montage de Refka un petit peu avant pour la Oni, qui a des clips multicode. En fil et en trickshot pour ce montage de fin. Il y a peu de gamer tags, ça rame, la CC est pas terrible. Dommage, ce montage est vraiment bâclé pour cette première partie. La deuxième est plus clean même si elle est old school. Je l'ai trouvé mieux foutu même s'il y a de la feed un petit peu également. Donc cette deuxième partie de Seize était quand même plus sympa que la première de Nexu. La VZ a sorti l'épisode de May dans Mayday numéro 1 édité par Novs. Donc c'était un épisode sur Black Ops 2, il y a beaucoup de gros clips, l'édit est old school et il est vraiment pas mal même s'il est sur un son hyper used, très sympa comme épisode. Je pensais pas que j'accrocherais autant. Voilà, black screen calqué à mort sur une batterie qui va à 200 à l'heure, mais c'était pas trop forcé, c'était juste ce qu'il fallait. Pour moi c'était un bon épisode, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui râlaient, mais moi je trouvais que c'était un bon edit, c'était plutôt un bon edit. Après les clips en eux-mêmes j'ai pas trop fait attention, je me suis surtout concentré sur la CC, sur la synchro pardon, le flow etc de l'edit que j'ai trouvé vraiment bien, parce que plus je regarde des edits old school, plus je me rends compte qu'il y en a des bons et des très mauvais. Donc celui-là j'ai trouvé quand même pas si mal. La Bold a sorti un introducing de Nox édité par Fusion, par FSN, un épisode sur Black Ops 3 en feed. Bon texte au début, c'est pas les meilleurs du monde encore une fois, et putain faut les améliorer hein, ces textes, parce que c'est facile d'en faire des jolis. Sinon l'édit est vraiment cool, il y a une grosse variété de maps avec pas mal de maps de DLC. Voilà, il y a beaucoup d'effets sans que ce soit trop, c'est très rythmé, il y a quelques ciné par-ci par-là. Il n'y a pas de fulgurance particulière dans l'édit, mais on reste dans du classique qui est très bien fait, du classique de haut level même. Voilà, c'était un bon épisode sur la Bold, je pense même que c'était un des meilleurs de la semaine, un des meilleurs de ceux que j'ai vus dans ce J-Code, donc je vous envoie le voir si vous ne l'avez pas vu. La Frost a sorti un introducing de CSTM, édité par Frost Michel, super texte, synchro top avec des clips très cool sur Ghost. Vraiment une musique préférée de la semaine également qui suivait celui de la Bold. Il y a de très bons clips, un bon son, des effets sympas également. En plus c'est quasiment que sur du Ghost, donc c'est quand même pas ce qu'on voit le plus régulièrement possible. Donc c'était un très bon épisode que je vous envoie voir le plus vite possible si vous l'avez loupé. La Phoenix a sorti son Road to Clip numéro 3 sur Black Ops 3, il y a Azir, Toulet je crois, Airraze, NRZ, Raze et Zinc. Donc c'était une partie sur Evac, une sur Skyjacked, une sur Fringe et on retermine sur Skyjacked. Donc c'était très sympa, des bons trickshots. La Phoenix elle se débrouille vraiment sur BO3, j'ai l'impression, il y a pas mal de clips et de fails, donc c'est très sympa. Allez le voir si vous l'avez pas vu, c'est toujours cool hein, ces petits Road to Clip. Surtout quand ils sont pas trop longs. La Onyx a sorti un Dual Teamtage avec sa Century Union édité par Raiden et Gio. Donc c'était un bon montage old school. L'apport de la Century fait vraiment beaucoup. C'était un peu le projet qui sort de nulle part quoi. J'avais pas vu venir un truc avec une Team Ricket old school, assez violent et bien fichu, c'était assez improbable.
Il y a de très bons clips, il y a même une feed sur Downhill, putain c'est des maps qu'on voit jamais sur Black Ops 2. C'est un très beau montage multicode, rien à dire, qui était vraiment à voir. Par contre je crains que je crois que les clips censurés sont quasiment pas GT, enfin c'est un peu le bordel. Parce que c'est cette team encore, mais en tout cas ça fracasse pas mal au niveau des clips. La DL7 a sorti un clip unfail, le numéro 2 avec Colton, donc on accompagne Colton sur Black Ops 3 en feed, donc avec plus ou moins de fail, et une belle leçon au début pour Colton parce qu'il se retrouve dans une feed de Wesk, ou Wisk, je sais pas comment on prononce, avec une bonne réaction, c'est très drôle. Donc on va sur Ghost, sur Infinite Warfare un petit peu, c'était très sympa, c'est que de la feed. À la fin on a un petit bonus malaise avec Shazen. Avec Shazen à la fin, je vous dis pas ce qui se passe, mais grosso modo il écoute une musique... Voilà. La Viso a sorti son multicode montage édité par AKKT pour BZM, un gros montage sur les anciens codes, propice à la file, comme d'habitude. C'est pas trop long, c'est juste ce qu'il faut. L'élite est assez sommaire et il est pas sur un son hardcore pour une fois, d'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait qui râlaient. On reste dans du relativement tranquille. Je passe assez rapidement sur les clips qui sont tous excellents. Et on se retrouve encore une fois avec un bon montage à plus de 200 likes, donc c'était vraiment du très bon boulot. Voilà, donc plus de 200 likes, quasiment 1000 vues, allez voir si vous l'avez pas eu, BZM il casse vraiment des culs, que ce soit sur Black Ops 1, mais c'est surtout sur Black Ops 5 que j'ai retenu l'équipe, puis un peu de Ghost, enfin il y a un peu de tout quoi, il y a du M2E3 également. La Utah a sorti un introducing de Ryuz, édité par Kiba, un introducing et l'équipe sur Black Ops 2, plutôt simpliste cette édite, avec un assez bon flow, j'ai bien aimé le passage de Gohan sur Raid au début, voilà c'était bien, on est dans du trickshot tout le long, avec quelques feeds, c'était un bon edit, bien sympa, même s'il faut pas exagérer, à la fin vous avez un espèce de passage sur la mort de Majin Vegeta quand il se fait exploser, on est quand même que sur un introducing sur la Utah, voilà, faut se détendre les mecs, sortir ça, hein, bon, c'est sympa mais bon, lâcher du Majin Vegeta, mec il se sacrifie, vous sortez la scène la plus épique quasiment de Vegeta pour un introducing, bon, c'est peut-être un peu too much quoi. Donc voilà, c'était plutôt un edit sympa dans l'ensemble, même si la qualité des clips est pas forcément tip top. La Ravens va terminer le J-Code de cette semaine, donc avec le premier Team Tage de la Ravens, bon son tout au long de cette édite mené par Weaver et D-High. Un multicode, un petit peu dommage le fait qu'il ne soit pas full GT, on a l'équipe sur Black Ops 2, WR, BO1, Infinite Warfare et NW3 et peut-être Ghost même, je me souviens plus très bien. La deuxième partie est très sympa avec de bons effets de caméra, les ciné sont cool. Un petit peu dommage le closer en spawn trap, même si c'est un très gros clip que je conçois. Ça reste du spawn trap et pour un closer c'est quand même dommage, surtout que c'est broc de partout, même si c'est en multi-kill au début je crois, enfin peut-être même en multi-kill tout le long. Enfin bref, c'est du spawn trap, pas terrible sur Bog. Franchement le clip aurait été un petit peu mieux si Duni il avait pas été broc, si le mec arrivait, tuait 2-3 mecs et termine en spawn trap. Là c'est du spawn trap tout le long, c'est... Enfin pas en closer quoi, c'est un bon clip hein, mais pas en closer. Bonne ambiance pour Steam Tage quand même, il est bien réussi, donc bravo à la Ravens et puis voilà. Voilà, j'espère que ce J-Code vous aura plu. Celui de la semaine prochaine sera sur la KT. Normalement, voilà, j'espère qu'il vous plaira, ce sera le 86. Il va être très sympa, je reprends le rythme un peu là, j'ai beaucoup de choses à faire donc j'ai dû un peu le tracer, mais ce J-Code j'ai quasiment fait dans la journée, donc je vois que je peux de nouveau être productif, ça me motive un petit peu. Je vais essayer de vous faire des bons commentaires sur les uploads, là je les survole un petit peu, c'est histoire de bien reprendre le rythme, mais je pense que le 86 sera vraiment cool. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, c'était Med, tchuss.